Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le plus grand projet de construction au monde, connu sous le nom de The Line, est déjà en train de transformer le désert arabique. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, MBS, envisage une mégapole de 171 km de long, si massive qu'elle peut être vue depuis l'espace. Les images satellites révèlent des tranchées profondes, des flottes de camions et d'excavatrices, et de nouvelles villes émergeant du sable. Les travailleurs et leurs familles partagent déjà leur nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Mais ces mêmes images satellites révèlent aussi un côté plus sombre, des villages effacés de la carte. Construit sur la controverse, The Line fait face à des rapports de contrats annulés, de ralentissement de la construction et de coûts qui montent en flèche. Initialement prévu pour accueillir ses premiers résidents en 2024, le projet n'a pas encore abouti. Et n'oublions pas que cette ville futuriste est construite dans l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète. Alors, construire une immense serre dans le désert est-il vraiment une bonne idée? Nous avons analysé les dernières données satellites et parlé avec des experts pour le découvrir. MBS n'est pas étranger aux ambitions audacieuses. En 2023, il a déclaré à Discovery Channel qu'il défierait les sceptiques et construirait The Line contre vent et marée. C'est une partie clé de son plan Vision 2030 pour diversifier l'économie saoudienne, en s'éloignant des combustibles fossiles pour se tourner vers le sport, le divertissement, la technologie et le tourisme. La région plus vaste de Neom, dévoilée en 2017, abrite déjà des développements de luxe comme Sindala, une île déserte transformée en station balnéaire haut de gamme. Et dans les montagnes, les travailleurs s'empressent de terminer Trojna, une station de ski dans le désert qui accueillera les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Avec peu de pluie et presque pas de neige, les pistes artificielles seront la seule option. Bien sûr, MBS lui-même possède un palais à Neom avec des plages privées, des jardins luxuriants, un parcours de golf et 10 ellipses. Pendant ce temps, la construction de The Line, qui a commencé en octobre 2021, est visible depuis l'espace, une immense cicatrice coupant à l'intérieur des terres depuis la mer Rouge. Mais au-delà des travaux de terrassement, la ville étincelante vue dans les vidéos promotionnelles reste insaisissable. Des gratte-ciels s'étendant sur 170 km, une façade miroir s'élevant à 500 mètres de haut. Pour l'instant, ce n'est que du désert. Les rendus ambitieux de Neom promettent des jardins suspendus, des cascades et des nécessités quotidiennes à 5 minutes à pied. Un train à grande vitesse doit transporter les résidents d'un bout à l'autre en 20 minutes. Même des taxis volants sont en préparation. Des prototypes ont déjà pris leur envol à seulement 4 km de The Line. Mais pour qui est vraiment cette ville futuriste? Un ancien consultant a déclaré à Business Insider qu'elle est conçue pour les riches, bien qu'elle soit censée abriter 9 millions de personnes sur seulement 34 km², soit plus de 5 fois la population de Manhattan dans la moitié de l'espace. Et bien que le concept de The Line puisse sembler extrême, les urbanistes s'accordent à dire que les villes ont besoin d'une nouvelle réflexion. La population urbaine mondiale a explosé au cours des 75 dernières années, avec plus de la moitié de la planète, soit 4,4 milliards de personnes, vivant maintenant dans des villes. D'ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre 7 milliards. Des métropoles tentaculaires comme Las Vegas et Lagos se sont développées rapidement, tandis que des villes historiques comme Paris ont connu une croissance exponentielle sans augmentation correspondante de la population. L'équipe derrière Neom croit que The Line est la solution, une ville construite pour l'efficacité, pas pour l'étalement. Comme l'a dit MBS en 2023, la population de l'Arabie Saoudite passera de 33 millions aujourd'hui à 50 ou 55 millions d'ici 2030. Cela soulève une question importante. Nous devons construire une nouvelle ville. Les partisans louent MBS pour sa vision audacieuse. L'énergie en Arabie Saoudite en ce moment est incroyable. Neom est le sommet de ce changement et c'est excitant d'en faire partie. Mais les critiques remettent en question le design. Les grands architectes et environnementalistes repoussent les limites, mais pourquoi construire une ligne? Les villes se sont toujours étendues en cercle, créant des centres denses et accessibles à pied où les entreprises prospèrent grâce à l'interaction humaine. Une ville circulaire mettrait plus de gens à distance de marche les uns des autres, favorisant la spontanéité qui rend des villes comme Londres, New York et Bangkok si vibrantes. The Line, en revanche, pourrait manquer de ce charme organique et imprévisible. Il y a aussi l'aspect de l'expérience sociale, des millions de personnes vivant dans une ville linéaire fermée, peut-être sans jamais sortir. Il n'y a pas de précédent pour cela. Le concept a été essayé auparavant, mais l'histoire suggère que les villes linéaires quittent rarement la planche à dessin.
À la fin du XIXe siècle, l'urbaniste Arturo Soria a proposé une ville de 55 km reliée par tramway à Madrid, mais seuls 5 km ont été construits avant d'être absorbés par l'étalement de la ville. Au XXe siècle, Edgar Chambliss a imaginé Road Town, une ville linéaire propulsée par monorail, tandis que des professeurs de Princeton ont envisagé le Jersey Corridor s'étendant de Boston à Washington DC. Aucun n'a vu le jour. L'exemple le plus proche dans le monde réel est Corvial, un bloc de logements sociaux de 1 km de long à Rome, prévu pour 8000 personnes. Il n'a jamais été entièrement achevé et est tombé en déclin. Pourtant, MBS semble imperturbable. Selon le Wall Street Journal, lorsque des urbanistes ont suggéré des designs alternatifs, il les a rejetés. Les mégaprojets servent souvent de déclaration de pouvoir, d'équité ou d'idéologie d'un gouvernement. Pourtant, des signes suggèrent que même son ambition a des limites. Des images satellites de mai 2023 montraient des travaux de terrassement en plein essor. Un an plus tard, Bloomberg a rapporté que The Line était réduit, avec des travailleurs licenciés. Des images récentes révèlent moins d'activité sur le terrain. L'accent est maintenant mis sur un tronçon de 2,4 km connu sous le nom de The Eden Marina, une section où les résidents navigueront sous la ville et vers la mer. Les dirigeants de NEOM l'appellent le plus grand projet d'excavation au monde, déplaçant plus de 90 millions de mètres cubes de matériaux. Mais au lieu des 170 km complets, seule cette fraction devrait être achevée d'ici 2030. Ce ne serait pas le premier méga-projet saoudien à ralentir. L'ambitieux Burj Al Dubaï, autrefois prévu comme le plus haut bâtiment du monde, est en suspens depuis 2018 après l'arrestation de plusieurs figures clés lors d'une répression anticorruption. La construction de la tour de 1 km de haut n'a repris qu'en janvier 2025. Bien que les responsables saoudiens insistent sur le fait que The Line a toujours été conçu pour être construit par phase, d'autres soupçonnent une contrainte financière. Des rapports indiquent des défis de financement, avec certains projets réduits. La baisse des prix du pétrole et les déficits d'investissement étrangers pourraient avoir encore plus mis la pression sur le budget. Les analystes estiment maintenant que The Line pourrait coûter plus de 2000 milliards de dollars, soit 4 fois son budget initial. Mais les progrès de The Line ont un coût humain. La tribu Uweta, un peuple bédouin connu pour son héritage équestre, vit dans cette région depuis des siècles. Des images satellites de 2020 montrent leur village Al-Kureba et Gayal près du tracé du projet. En 2024, ils avaient disparu. Début 2020, les résidents ont reçu des avis d'expulsion, déclenchant des manifestations sous le hashtag #Shujetagainsdisplacement. Le groupe de défense des droits de l'homme Alxt rapporte que la plupart des 20 000 membres de la tribu ont été déplacés de force. Des vidéos montrent des expulsions violentes, avec des forces de sécurité réprimant ceux qui résistaient. Tout le monde n'a pas fui. Abdul Rahim, un employé du ministère des Finances, a pris position. Le 13 avril 2020, il a été abattu par les forces spéciales saoudiennes. Les autorités ont affirmé qu'il avait tiré le premier et l'ont qualifié de terroriste, mais aucune preuve ne soutient cela. Depuis l'ascension au pouvoir du prince héritier Mohammed Ben Salman, les critiques et les dissidents ont été réduits au silence sous des accusations de terrorisme, avec des procès tenus à huis clos. Même les personnes en deuil en ligne d'Abdul Rahim ont été arrêtées. Alxt rapporte que 47 membres de la tribu ont été détenus, 3 ayant reçu de lourdes peines de prison et 3 condamnés à mort. L'ONU a condamné le traitement sévère des Uweta dans une lettre ouverte au gouvernement saoudien, citant des rapports de torture et de déplacements forcés. La controverse a attiré l'attention internationale. Des groupes d'activistes ont fait pression sur les entreprises travaillant sur NEOM. La plupart restent, mais SolarWater, basé au Royaume-Uni, s'est retiré d'un contrat de dessalement en 2022. Le fondateur de l'entreprise a exprimé son indignation face au déplacement des Uweta. « Vous ne pouvez pas déplacer des gens de leur terre natale, j'étais très contrarié. » Les villages de pêcheurs le long de la côte ont eux aussi disparu. Au-delà des droits de l'homme, les revendications de durabilité de NEOM sont remises en question. L'Arabie saoudite, le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde, s'engage à générer 50% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Mais en 2023, les renouvelables représentaient moins de 1%. NEOM vise une énergie 100% renouvelable, et les images satellites montrent des fermes solaires près des camps de travailleurs et une ferme éolienne émergeant dans le désert. Cependant, les besoins énergétiques de la ville sont immenses. NEOM prévoit que la région, y compris The Line, nécessitera plus de 100 TWh par an d'ici 2030, comparable à la consommation d'électricité des Philippines.
Les critiques soutiennent qu'une ville vraiment efficace adopterait un design en grille avec des bâtiments de taille moyenne, des rues ombragées, des panneaux solaires et des espaces verts, plutôt qu'un gratte-ciel miroir de 170 km dans le désert. Mais même si The Line fonctionne finalement comme promis sans émission, sa construction n'est pas sans impact. Chaque structure que nous construisons, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un méga-projet, laisse une empreinte environnementale, et celui-ci est colossal. Il a fallu 8 ans pour construire le One World Trade Center à New York, et The Line, c'est comme en construire des milliers. Plus le bâtiment est haut, plus son coût carbone est élevé. L'acier et le béton sont incroyablement intensifs en carbone. Le professeur Oldfield estime que The Line générerait plus de 1,8 milliard de tonnes de CO2, soit environ 4 ans d'émissions totales du Royaume-Uni. Même une ville standard de bâtiments de taille moyenne a une empreinte massive, mais The Line, avec sa hauteur vertigineuse, sa complexité structurelle et son design extravagant, fera grimper les émissions en flèche. Mais une fois construit, maintenir ce géant de verre, d'acier et de béton habitable représente un défi, car c'est essentiellement une serre géante où la chaleur est piégée par la lumière du soleil, nécessitant un contrôle climatique énergivore. Contrairement aux bâtiments traditionnels saoudiens conçus pour rester frais naturellement, The Line repose sur une technologie énergivore. En cas de défaillance du refroidissement, les conséquences pourraient être graves, comme l'a montré la vague de chaleur extrême l'année dernière. La question de l'eau est également cruciale, avec des aquifères presque épuisés et une dépendance à l'égard du dessalement qui génère des émissions de CO2. The Line promet un dessalement à 100% d'énergie renouvelable, mais cette ambition reste un défi majeur. La faune est aussi en danger, car la ligne traverse un corridor de migration crucial pour des milliards d'oiseaux, souvent tués par les fenêtres en verre. Pendant ce temps, la construction progresse lentement, avec des travaux qui pourraient durer un siècle, malgré l'engagement de finir un stade suspendu en 2034 pour la Coupe du Monde, un objectif ambitieux. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très bientôt.